Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment se créer un compte Amazon Web Services. Donc c'est un compte unique qui va nous permettre d'accéder à tous les services proposés par Amazon Web Services. Donc pour cela, on va venir taper AWS sur Google. On appuie sur Entrée. On clique sur le premier lien. Hop. Et on atterrit ensuite sur cette page. Voilà. Naturellement, on va aller cliquer sur Créer un compte AWS. On nous demande dans un premier temps de rentrer une adresse mail. Donc c'est cette adresse mail que vous allez utiliser ensuite pour vous connecter à votre compte AWS. Donc mettez une vraie adresse qui vous appartient, pas un truc bidon. Donc je vais rentrer une de mes adresses. Ensuite, on nous demande de rentrer un nom d'utilisateur que l'on pourra par la suite modifier si on le souhaite d'ailleurs. Donc je vais venir taper mon pseudo favorite. Comme ceci. On clique ensuite sur vérifier l'adresse email. On atterrit ensuite sur cette page qui nous indique que AWS nous a envoyé un mail de confirmation pour tout simplement confirmer notre adresse email. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans vos emails. Vous trouverez un email intitulé vérification par email AWS avec un code à 6 chiffres dessus. Donc ce code expire dans 10 minutes. Il faut vite le rentrer. Donc c'est ce que je fais. Hop, je tape le code de vérification et je clique ensuite sur vérifier. Voilà. Mon adresse mail a bien été vérifiée. Je clique ensuite sur continuer. Ah oups, pardon, j'ai oublié de rentrer un mot de passe. Donc là encore, on va taper un mot de passe que l'on utilisera ensuite pour se connecter à notre compte. Donc faites attention à ne pas oublier votre mot de passe. Donc moi je vais taper le mien avec les critères qui sont demandés, à savoir des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères non alphanumériques, type slash, astérisque, etc. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Ensuite, il nous est demandé de rentrer quelques informations. Déjà, on nous demande comment est-ce qu'on prévoit d'utiliser AWS. On va cliquer sur personnel, puisqu'on va bosser sur nos propres projets. On va descendre en bas de la page. Pour le nom complet, vous tapez simplement votre prénom et votre nom. Pour le numéro de téléphone, pareil, vous mettez votre vrai numéro, en indiquant bien le pays d'où provient votre numéro. Ensuite, vous choisissez votre pays. Donc, moi, en l'occurrence, je vais choisir la France. Voilà. Vous tapez également votre adresse. La ville où vous habitez. État, province ou région, vous pouvez mettre soit votre département, soit votre région. C'est pas très important, c'est surtout chez les Américains qui demandent ça en général. Et ensuite, vous tapez votre code postal. Voilà. Ensuite, on coche bien la case qui dit qu'on accepte les conditions générales d'AWS et on clique ensuite sur continuer. Alors ensuite, AWS nous demande de rentrer une carte de crédit. Alors sachez qu'au cours de cette formation, encore une fois comme je l'ai déjà dit, on ne va utiliser que des services qui sont gratuits et pour lesquels on ne va pas payer. Mais AWS nous demande quand même de rentrer une carte de crédit pour bien vérifier notre identité. D'ailleurs, il est indiqué à gauche que vous pouvez voir une demande de prélèvement de maximum 1 $ sur votre compte. Mais ce n'est pas une somme qui va être prélevée sur votre compte. C'est juste une autorisation de prélèvement de par exemple 5 centimes qui va apparaître sur votre compte, histoire que AWS puisse bien vérifier que ce compte en banque vous appartient. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être débité. Donc vous pouvez rentrer les informations de votre carte de crédit juste ici. Une fois que vous aurez rentré les informations de votre carte de crédit, vous atterrirez sur cette page où cette fois-ci AWS vous demande à nouveau de rentrer un numéro de téléphone sur lequel une vérification va être faite. Donc à nouveau choisissez votre pays. En l'occurrence moi je vais choisir la France. Je rentre mon numéro de téléphone. Puis on remplit bien le CAPTCHA. Donc moi je vais en choisir un autre parce que celui-là il est un peu illisible. Voilà, c'est mieux. Très bien. Une fois que c'est fait, on clique sur envoyer un SMS. Alors apparemment les caractères n'étaient pas bons. Donc je vais refaire en espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Envoyer un SMS. Très bien. Donc vous devrez avoir reçu un code sur votre téléphone. Vous avez juste à le taper et on clique sur continuer. Très bien. Ensuite, on atterrit sur cette page où on choisit simplement le forfait de support que l'on veut. Donc nous, on choisit le support basique qui est gratuit. On n'a pas besoin des autres forfaits payants. Donc on clique sur terminer votre inscription. Et voilà, notre compte AWS a été créé. Donc le compte est en train d'être activé. Ça prend que quelques minutes, comme c'est indiqué ici. Et on recevra un email quand le compte aura été créé. Très bien, donc j'ai bien reçu le mail de mon côté. Ça a pris que 3-4 minutes à peine. Donc une fois que c'est fait, on clique sur accéder à AWS Management Console. Ensuite, on choisit utilisateur racine. On choisira toujours cette option. Et on va venir taper l'adresse mail que l'on a utilisée pour créer notre compte.
Voilà, on clique ensuite sur suivant, puis on vient taper notre mot de passe, que l'on a choisi précédemment. Une fois que c'est bon, on clique sur connexion. Et voilà, on atterrit sur cette page. Donc c'est ici qu'on pourra accéder à tous les services de AWS. C'était donc tout pour cette vidéo sur la création de notre compte AWS. Vous avez vu, c'est assez simple à faire et on peut maintenant travailler avec tous les services de AWS.